Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump menace l'Union européenne d'une imposition de droits de douane si l'Europe ne s'oriente pas vers des achats de matières premières et de produits américains. Déjà que le vieux continent traverse une crise économique, les conditions qu'impose le 47e président des États-Unis ne vont certainement pas venir en secours. Je crois que l'UE doit accélérer son processus. Certains de mes amis qui sont dans des pays de l'UE, des gens formidables, veulent pouvoir mieux affronter la concurrence, ce qui est impossible si on ne peut pas suivre le processus d'approbation rapidement. Il n'y a aucune raison pour que cela n'aille pas plus vite. J'essaie donc d'être constructif car j'aime l'Europe, j'aime les pays européens. Mais le processus est très lourd et il traite les États-Unis de manière très injuste avec ses TVA et toutes les autres taxes qu'il nous impose. La France est l'une des premières à se soucier de la situation économique. Les propositions françaises vont de la création d'une nouvelle catégorie d'entreprises de taille moyenne qui seraient exemptées de certaines obligations réglementaires à des règles plus simples en matière d'aide d'État et à une révision de la réglementation sur les produits chimiques, soulignant l'ampleur du défi auquel l'Union européenne est confrontée dans une bataille de plus en plus difficile pour des conditions de concurrence équitables. Il faut se concentrer sur les législations qui compliquent le quotidien de vos entreprises et ralentissent leur croissance. La France se trouvant dans une situation très précaire est loin de s'en sortir. Emmanuel Macron, qui craint certainement le pire si Paris doit se soumettre aux règles économiques de l'Union européenne qui ne conviennent pas aux citoyens, doit à présent faire une pirouette pour pouvoir maintenir le fonctionnement de l'économie française non seulement face à des décisions de Bruxelles, mais désormais encore face à Washington qui impose ses propres règles. La France, aujourd'hui, vit une grave crise politique qui l'immobilise bien évidemment sur sa politique nationale, qui est complètement à l'arrêt depuis désormais des mois, mais qui l'a aussi conduite à un déclassement important dans les relations internationales et en premier lieu un déclassement au sein même de l'Union européenne. Monsieur Macron voulait porter une idée de souveraineté européenne après son premier mandat. Il a fait un deuxième discours de la Sorbonne qui visait à parler d'une Europe puissance, mais on voit bien qu'il n'a plus aujourd'hui la capacité d'entraînement auprès de ses voisins. Autrement dit, son ambition de faire de l'Union européenne en tant que telle un pôle géostratégique, un pôle économique, un pôle industriel important à l'échelle internationale est une ambition qu'il a dû remiser. La France, elle, aujourd'hui, n'est pas en capacité d'agir seule en tant que telle. Elle doit d'abord se reconstruire, mais pour cela, elle doit revoir ses priorités, elle doit repenser sa propre souveraineté, elle doit repenser son rapport à ses voisins et ne pas croire qu'elle serait demain ce qu'elle n'est plus déjà aujourd'hui sur la scène internationale. Elle doit faire preuve de pragmatisme et de réalisme. Cette dimension de réalisme est celle qui a le plus disparu aujourd'hui sur la scène internationale pour la France et dans sa vision géopolitique des choses. C'est celle-là qu'il convient de réinvestir pour que la France agisse en fonction de ses propres intérêts.